Pour aborder l'ensemble des sujets et bien d'autres, nous sommes avec Martin Fayoulou, président du parti SID et candidat déclaré à la présidentielle prévue en 2023. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. 903 soldats kényans de l'EAC pour stabiliser la province du Nord Kivu. Est-ce suffisant? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? 903 soldats kenyans pour venir au Congo. Est-ce que les Congos ne pouvaient pas former 1000 soldats, 2000 soldats, 3000 soldats avec tout l'argent que M. Félix Tshisekedi dépense comme ça, tout l'argent qu'on vole au pays, 660 millions de projets de 100 jours, 130 millions de dollars, Tilé Gelou, 67 millions de dollars volés par M. Kamere, et tout ça, ça fait près d'1 milliard de dollars si vous ajoutez les salaires qu'on paye aux députés, plus d'1 milliard de dollars. On pouvait former une armée de plus de 3000 personnes pour combattre. Nous reviendrons dans quelques instants sur la situation de l'armée en RDC. Mais avant, le pouvoir congolais accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Vous faites de même. Avez-vous des preuves concrètes et matérielles, des preuves factuelles qui attestent vos propos? Mais les preuves, les M23 est composé de qui? N'est-ce pas des Rwandais qu'on a envoyés au Congo? Quelle preuve matérielle autre que vous voulez, si ce n'est de voir ces gens-là... Vous portez des accusations graves, monsieur Fayoulou. Très grave, oui, mais non, comment sans preuve? Mais vous êtes parti le voir, les M23, on vous a dit qu'ils étaient des Congolais? Est-ce que les experts de l'ONU n'ont-ils pas dit que les M23 étaient des Rwandais qui attaquaient? C'est un rapport confidentiel pour l'instant. Mais les rapports confidentiels, si ça fuitait, c'est un rapport. Mais depuis longtemps, nous continuons à dire que les M23 sont soutenus par M. Kagame. Récemment, les autorités congolaises disaient avoir des preuves avec des images de drones montrant des troupes du M23 qui avançaient en masse vers le territoire congolais. Pourquoi ne pas divulguer ces images? Mais ça, il faut demander à ceux qui ont dit ça. Mais c'est que moi, je sais, depuis que M. Kagame a installé ces gens au Congo, pour les soutenir, pour soutenir sa vision. Et depuis ce temps-là, le Congo est déstabilisé. Il y a des infiltrés à tous les niveaux, dans l'armée, dans l'administration congolaise, dans le gouvernement congolais, partout. Même M. Félix Tshisekedi, c'est un homme envoyé et installé par le Rwanda, vous le savez. Alors ça, ce sont vos propos. Hein. C'est mes propos, je les assume. Ils n'impliquent que vous. Je les assume. Quand je disais hier que M. Kabila était envoyé des Kagame, on me disait non, c'était pas vrai. Quand je disais hier qu'il y avait des troupes rwandaises au Congo, on me disait que non, c'était pas vrai. Et aujourd'hui, c'est confirmé qu'il y a des troupes rwandaises comme des troupes ougandaises et burundaises. Revenons sur la rébellion du M23. Les rebelles veulent discuter directement avec le gouvernement congolais. Les pourparlers de Nairobi au Kenya doivent reprendre mercredi prochain. Selon vous, les autorités congolaises doivent-elles discuter, négocier avec le M23? Non. On ne peut pas négocier, discuter avec des supplétifs, avec des gens qui sont envoyés par un gouvernement voisin. Les Congo doivent discuter avec le Rwanda, les Congo doivent discuter avec l'Ouganda et le Burundi. Il faut que ces pays retirent leurs troupes qu'ils ont amenées au Congo. Vous appelez à la mise en place d'une nouvelle mission de l'ONU dans l'Est de la RDC. Pourquoi la mission donc, que vous appelez de vos voeux réussirait-elle alors que la MONUSCO n'y est pas parvenue? Parce que ça sera une mission robuste, une mission qui va combattre, une mission comme nous avions dans les années 60-64 et ce qu'on appelait ONUC, Opération des Nations Unies au Congo. Il faut qu'il y ait des forces militaires. Quand vous envoyez 903 Kenyans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vous ont dit qu'ils vont combattre? Ils vont pourchasser les M23? Ou ils vont être une force de tampon, une force tampon? Non, nous pensons que tout ça, c'est de la vaste blague. Vous parliez des forces armées congolaises tout à l'heure. Comment expliquez-vous le fait que l'armée congolaise ne soit pas en mesure de défendre l'intégrité territoriale de la RDC? Mais parce que M. Félix Tshisekedi est incapable, incompétent et irresponsable. Il est venu faire autre chose, il est venu chercher de l'argent avec ses amis. Et parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans 3 ans, 4 ans, on peut mettre en place une armée forte, une armée équipée et une armée motivée. On ne l'a pas fait, donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas de ressources intellectuelles, des ressources en lui
pour faire ce qu'il ne peut pas faire. On va revenir sur la prochaine présidentielle en RDC dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais vous interroger sur les 21 000 $ par mois depuis janvier 2022. C'est selon vous le salaire des députés en RDC. 2 députés élus congolais qui soutenaient vos propos ont été auditionnés cette semaine, notamment par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Selon vous, combien devrait percevoir un député congolais? Selon moi, j'ai dit que le député congolais touché depuis janvier 2022 21 000 $. Il y a d'autres qui sont allés plus loin, mais notre député Jean-Baptiste Kassekwa a pu démontrer, sur base des virements qu'il reçoit dans son compte en banque, que ces chiffres-là sont confirmés. Combien devrait toucher un député selon vous? Un député doit toucher combien? Un député doit faire partie d'un barème d'un pays par rapport aux ressources du pays, par rapport à l'ensemble du pays, par rapport aux autres fonctionnaires, aux autres agents de l'État. Le salaire du président, c'est que le président touche, doit être connu. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée, les députés. Mais dans ces pays où les plus pauvres, le plus petit, vit avec 2 $ par jour, comment pensez-vous que, ou comprenez-vous, acceptez-vous qu'un député puisse vivre avec 700 $ par jour? Non, il faut une tension. On ne peut pas accepter cette différence. Comment voulez-vous payer un professeur d'université 1 500 $, un médecin 700 $, et qu'un député vous touche 21 000 $ plus? La prochaine présidentielle en RDC est prévue en décembre 2023. Vous êtes candidat, vous l'avez déjà déclaré, mais vous remettez en cause les conditions et la transparence du scrutin. Qu'est-ce qui vous fait croire que le processus électoral en RDC n'est pas approprié pour l'instant? Mais ce n'est pas approprié parce que vous le savez, M. Félix Tshisekedi, le 20 juillet 2020, il a mis en place une cour constitutionnelle à ses ordres. Et après, il a fait adopter à l'Assemblée nationale une loi électorale qui est donc à sa mesure. Et après, il a mis en place une commission électorale qui obéit à lui. Donc, nous nous disons qu'on ne peut pas aller dans un match, dans une compétition, avec les règles du jeu qui ne sont pas acceptées par tout le monde. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble et discuter de ces règles du jeu. M. Félix Tshisekedi se donne beaucoup d'avantages, l'argent de l'État qu'il amasse, et puis des positions qui s'est données au niveau de la loi électorale, au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de la commission électorale. Ça sera ma dernière question, Martin Fayulu. Quel programme proposez-vous aux Congolais pour qu'ils votent pour vous? Mais attendez, heureusement, j'ai amené ce que nous appelons ici les manifestes de Kisangani, Congo et Kolomoko, Congo un et indivisible, pour un Congo libre, fort, digne et prospère. C'est ces programmes que mon parti a adopté, ces manifestes à Kisangani lors de notre 2e congrès ordinaire. Ce que je veux, d'abord, les murs des fondations d'un immeuble. Ces murs-là, pour le pays, pour nous, c'est un gouvernement qui passe d'abord pour un état de droit. Un état de droit. 1. 2. Il faut l'intégrité territoriale avec une armée formée, entraînée. Et en 3e position, il faut la cohésion nationale. Si Mobutu est parti, nous a laissé un héritage et un seul, c'est l'unité, la cohésion nationale. Et 4e, c'est la gouvernance intègre. Si vous avez ces 4 blocs, et après, nous avons des priorités, en commençant par l'éducation, l'agriculture et ainsi de suite. Donc nous avons 18 défis consignés dans ces manifestes qui seront la base de notre programme à présenter au peuple congolais. Martin Fayulu, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.